OK, donc le thème de ce soir, la rubrique, c'est sur les dispensations. C'est un terme qu'on peut retrouver dans 2 Timothée 2,15. C'est l'apôtre Paul qui dit en quelque sorte à Timothée de bien séparer les périodes de temps. Il lui dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Il y a 7 dispensations dans les Écritures. Donc, il s'agit de périodes spécifiques pendant lesquelles l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Si je prends la première dispensation, c'est celle de l'innocence ou de la liberté. Le personnage principal, comme on le sait, c'est Adam. Sa responsabilité, c'était de peupler la terre, de s'y multiplier et de la maîtriser en général. L'homme avait la responsabilité aussi d'entretenir le jardin d'Éden. Il y a un pattern à chaque dispensation. Oui, il y a un personnage principal, il y a la responsabilité que Dieu donne à l'homme, mais il y a une épreuve. L'épreuve de la dispensation de l'innocence était celle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette épreuve-là était vraiment une épreuve minime. Malheureusement, Adam et Ève ont échoué l'épreuve. Ils ont mangé de l'arbre duquel Dieu leur avait précisément interdit de manger. En conséquence, leur sainteté n'a pas été confirmée. Par contre, la sainteté des anges élus, créés auparavant, qui n'ont pas suivi Satan, a été confirmée. Le temps de l'épreuve est inconnu. À cause de l'échec, Dieu a envoyé son jugement et c'était la malédiction sur la terre et l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden. Et chaque dispensation termine toujours avec un élément de grâce et c'était la promesse d'un sauveur. Donc, tout de suite après les malédictions, c'est comme si Dieu s'est empressé à dire, ben, un instant, il fait une promesse, la promesse du sauveur. Tout de suite dans Genèse 3,15, c'est le verset qui suit. La deuxième dispensation, c'est celle de la conscience ou de l'autodétermination. Encore ici, le personnage principal, c'est Adam. La responsabilité de l'homme consistait à obéir aux principes, aux préceptes de la conscience. L'épreuve pour l'homme était en lien avec l'autodétermination, qui consiste à exercer le droit propre de gouverner sa vie sans influence externe indue et à la juste mesure de ses capacités. C'est comme gérer sa vie sans Dieu. Puis je pose la question, est-ce que c'est possible? Évidemment, il y a eu un échec et c'est relaté dans Genèse 6,5 où il est question d'une violence ouverte, d'une corruption, du mal répandu et du mauvais désir perpétuel dans le cœur et les projets de l'homme. Le cœur de l'homme était tourné continuellement vers le mal. Le jugement, comme vous le savez, a été le déversement d'un déluge mondial. Et ça termine encore avec un élément de grâce qui a été le salut d'Enoch qui a été enlevé, de Noé et de sa famille. Et n'oublions pas que l'homme qui a existé le plus longtemps sur la terre, c'était Methuselah. Il a vécu 969 ans. Donc Dieu a été vraiment patient parce qu'il a dit, lorsque lui va mourir, et c'est ce que son nom veut dire, lorsqu'il mourra, il viendra en parlant du déluge. La troisième dispensation est celle du gouvernement civil. Le personnage principal, c'est Noé. Donc, sa responsabilité était de repeupler la terre vu la destruction de l'humanité par le déluge. Quelle était l'épreuve? C'est que l'homme devait gouverner comme il se doit et se disperser, mais il ne devait pas être sous l'autorité d'un seul gouvernement central. Dieu a exigé à l'homme de se propager sur toute la terre comme il avait demandé à Adam. L'échec est ensuite survenu lors de l'épisode de la tour de Babel relaté dans Genèse 11, alors que les hommes avaient essayé d'utiliser la tour de Babel comme point de ralliement. Donc ça ici, on voit l'échec avec cette unité, mais cette unité-là est malveillante. Quel a été le jugement? Ça a été la confusion des langues. Et ça l'a permis aux hommes de s'éparpiller sur la terre comme était l'intention de Dieu. Pour ce qui est de la grâce, elle a été aussi manifestée par la façon dont Dieu a conservé un reste de personnes après le déluge. Évidemment, il y en a 8 qui ont survécu.
La quatrième dispensation est celle de la promesse ou du règne patriarcal. Le personnage principal, c'est Abraham. Donc, la responsabilité de l'homme dans cette dispensation ou dans cette période de temps, c'était de croire aux promesses de Dieu. Ça reposait sur les alliances, sur l'alliance abrahamique. Quelle était l'épreuve de cette dispensation? Bien, il fallait rester dans le pays où Dieu allait les amener. Quel a été l'échec dans cette dispensation? Elle repose sur la tendance à toujours vouloir quitter le pays. Parce que ce qui était très important, c'est de préserver la lignée du Messie. Le jugement a été l'esclavage en Égypte, ce qui a forcé les Israélites de se tenir ensemble. La grâce de cette dispensation s'est révélée par la préservation de la nation d'Israël. La cinquième dispensation, c'est celle de la loi. Le personnage principal, c'est Moïse. Donc, c'était quoi la responsabilité? C'était d'obéir aux 613 commandements de sa loi et aux prophètes que Dieu allait envoyer pour élaborer certains aspects de la loi, la définir, lui donner une signification et l'expliquer. L'épreuve, c'était d'obéir à tous ces 613 commandements. Évidemment, il y a eu un échec. C'est concluant. Le peuple n'a pas observé la loi. Il ne l'a pas observée dans son intégralité. Mais si ça avait été à nous qui avait été donné, nous non plus, nous, on n'aurait pas respecté dans son intégralité. Quel a été le jugement? Ça a été la destruction de Jérusalem et du Temple, puis la dispersion du peuple juif dans le monde entier alors qu'il serait exilé de la terre d'Israël. La grâce est que Dieu a offert le système des sacrifices comme moyen de couvrir les péchés commis. Comme vous pouvez voir qu'il y a toujours un pattern à chaque dispensation. Et là, on arrive à notre dispensation. Qui est le personnage principal? C'est l'apôtre Paul. Quelle est la responsabilité de l'homme pendant la dispensation de la grâce? C'est d'obéir à la nouvelle alliance en acceptant les dons de la justice que Dieu a offerts à tous les hommes par le Messie Yeshua. Le test ou l'épreuve est l'offre du salut à l'humanité. Est-ce que le monde acceptera l'offre de Dieu, celle du salut, par l'acte simple de la foi en la personne de Jésus le Messie? Évidemment, dans cette dispensation, l'échec est que la majorité de l'humanité, dans son ensemble, n'obtiendra pas le salut par la foi en Jésus, ce qui était le cas dans le passé et ce sera le cas dans le futur. Donc, la période de la grâce ou la dispensation de la grâce va se terminer par un jugement. C'est celle de la grande tribulation qui va durer 7 ans. La grâce sera donc apparente par l'enlèvement de la véritable Église, l'Église invisible, le véritable corps du Messie, tous les véritables croyants qui seront enlevés de cette terre. Il y a un passage fameux qui nous parle de cette dispensation dans laquelle nous vivons. C'est dans Jean 1,15. Jean, l'apôtre Jean, lui a rendu témoignage, c'est plutôt Jean le Baptiste. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Il va y avoir une septième dispensation, c'est celle du royaume ou du millénium, comme on l'appelle. Le personnage principal, c'est Jésus-Christ. La responsabilité de l'homme au cours de cette dispensation, c'est d'accepter le don de la justice que Dieu offre à tous les hommes par la foi en Jésus le Messie, et sera l'obéissance au roi qui va être sur terre, Yeshua, et aux nouvelles lois qu'il promulguera pendant le millénium. Quelle sera l'épreuve? C'est que chaque personne née pendant cette période sera de recevoir personnellement le roi et l'accepter en tant que Seigneur personnel, non pas au lieu de l'Évangile, mais avec l'Évangile. L'échec, il va y en avoir une autre encore, consiste en ce que les hommes n'accepteront pas tous le Messie en tant que Seigneur personnel, et à la fin du millénium, Satan pourra tromper l'humanité à nouveau. Satan se révolteront une dernière fois contre l'autorité divine et imaginez en essayant d'envahir Israël et en envahissant la ville sainte. Quel sera le jugement? Ça va être très rapide. Ça va être la destruction de toutes les armées envahissantes par le feu venant du ciel. Et ça se termine par la grâce. C'est mon dernier point. Elle sera diffuse tout le long de cette période. Il s'agira d'un temps de prospérité pour toute l'humanité
de sorte que tout homme sera en mesure de s'asseoir sous sa propre vigne ou sous son propre figuier. Les personnes sauvées seront immortelles, les croyants du royaume ne mourront pas, ce sera un règne de paix en général qui durera 1000 ans. Donc, c'est une rubrique en lien avec la doctrine et ce mot dispensation, c'est important de le comprendre, étant donné que euh, c'est des périodes de temps et il faut bien comprendre qu'est-ce on doit appliquer dans notre période de temps. Merci pour votre écoute.